on va passer au débat du jour, parce que ça, c'était même pas le débat du jour. C'était juste voilà. On va revenir sur l'affaire Théo. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Théo avait été grièvement blessé à l'anus lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois en 2017. Un coup avec la pointe d'un bâton télescopique de policier avait été à l'origine de sa blessure. Cette semaine et jusqu'à demain, 3 policiers de 31, 34 et 42 ans sont jugés devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison avec sursis ont été requises à l'encontre des policiers. Alors trouvez-vous ça trop sévère? 3 ans de prison avec sursis requis contre les policiers, trouvez-vous ça trop sévère? Oui, non, on en parle dans un instant avec Cyril Hermadenker, qui vient souvent nous voir, qui connaît bien l'affaire, qui va nous en parler, syndicaliste policier. D'abord, on regarde la réaction de Théo au tribunal tout à l'heure. Il s'est satisfait des réquisitions. Regardez. Tout d'abord, je tiens à remercier l'avocat général, mes propres avocats qui ont fait une très belle plaidoirie à mon égard et qui ont rétabli la vérité, ce qui est pour moi plus important que toute chose, qui ont bien mis en valeur le fait que je n'ai jamais menti dans cette histoire. Et concernant les peines requises, je ne sais pas de la justice, madame. Moi, tout me convient tant qu'ils sont condamnés pour ce qu'ils ont fait. C'est tout ce qui compte en vrai de vrai. Donc maintenant, que ce soit 50 ans, 30 ans, c'est pas mon but, c'est pas mon travail. Moi, mon travail à moi, c'était d'être là, rappeler ce qui s'est passé et qu'on dise à tout le monde ce qui s'est passé, c'est la vérité. Merci Cyril Hermadenker qui est avec nous. Vous êtes conseiller régional Centre Val-de-Loire et syndicaliste policier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'affaire Théo en quelques mots? Oui, alors l'affaire Théo, en fait, c'est quoi? C'est un point de deal dans la cité des 3000, un équipage de BST qui va faire un contrôle. Et alors que le contrôle est en train de s'effectuer, on a un individu de forte corpulence qui vient mettre en difficulté les fonctionnaires de police intervenants. Et cet individu, c'est Théo. Alors vous racontez à votre façon aussi. Je le raconte d'une façon policière, mais si vous voulez, je peux le raconter autrement. Vous avez un contrôle de police. Gilles après. Vous avez un contrôle de police dans la cité des 3000. Pendant le contrôle de police, vous avez un individu qui arrive et qui interpelle les policiers qui sont en train de procéder au contrôle. Il s'est interposé à une interpellation. Ça pose souci. Mais il ne dit pas. Non, pour autant, il a pas le droit de s'interposer. Il a interposé une interpellation. Moi, j'ai pas du tout dit qu'il dit hein. Attention, personne n'a jamais dit qu'il dit. Oui, mais bon, c'est bien qu'elle le précise. Géraldine. Gilles Verdet, c'est quoi vous l'histoire alors? Racontez. Théo s'interpose pour éviter que la situation ne dégénère. Et là, il est agressé par un policier. C'est le terme du ministère public aujourd'hui qui a dit qu'il n'y avait pas de légitime défense et que la violence n'était pas légitime du tout de la part du policier. Et le policier l'a grièvement blessé à l'anus. D'ailleurs, Théo en porte aujourd'hui les stigmates. Il les portera à vie. Voilà. Je pense qu'il faut quand même utiliser les mots à bon escient. La légitime défense, là, n'est pas en cause. On a une interpellation qui est en train de se produire. C'est le ministère public qui l'a dit aujourd'hui. Mais le ministère public, il est très gentil, l'avocat général, mais il propose 3 ans de sursis contre le policier. Soit le policier a sciemment voulu blesser Théo et lui mettre son bâton télescopique dans l'anus, auquel cas 3 ans, c'est rien du tout, c'est même anormal. Soit il n'a pas voulu faire ça et il est innocent de ses faits. Et là, 3 ans, c'est énorme. Là, je trouve que les réquisitions de l'avocat général sont ni faites ni à faire. Et c'est là, je dis ça en toute objectivité. Alors, il y a Cédric Vladimir, policier, qui a donné sa vision sur l'affaire. Regardez, il parle aussi d'escroquerie médiatique. Regardez. L'affaire qu'on nous vend, c'est 4 ou 5 policiers néo-nazis qui ont trouvé un noir qui se baladait par là. Ils ont dit tiens, on va l'attraper, le mettre dans un coin, lui baisser son pantalon et lui enfoncer une matraque dans les fesses. Finalement, on a plutôt 4 policiers qui sont sous-effectifs au plein milieu d'un point de deal. Finalement, le viol, ça serait plutôt des policiers qui se sont fait gazer, qui ont pris des coups de poing, qui sont par terre. Et il y a un coup de matraque qui vient taper dans une fesse et qui vient lui faire une fissure anale. Donc on est quand même loin de la version de début, sauf que la version qui a été vendue médiatiquement, c'est la version de début, et c'est celle qui va rester dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, vous demandez à la plupart des Français qui est Théo. Théo, c'est un jeune qui s'est fait violer par des policiers. Alors, Gilles Verdez, vous trouvez que ça n'est pas trop sévère? Non, moi je trouve que c'est franchement la juste proportion. L'inspection générale de la police nationale avait d'ailleurs dit que l'usage de la force était disproportionné. Donc moi je trouve que c'est normal. Théo d'ailleurs a été extrêmement calme et il a dit le principal c'est qu'il y ait condamnation, peu importe que ce soit 50 ans, 10 ans, 3 mois avec sursis. Moi je trouve que la raison a prévalu et ces policiers pour moi doivent être condamnés et je trouve que 3 ans de prison avec sursis c'est la juste peine, monsieur. Voilà. Je voudrais un oui. Oui, il y a qui? Jacques Cardot. Moi, je suis de l'avis de ceux qui pensent que ces réquisitions n'ont pas de sens, ce que vous venez de dire. Les réquisitions, elles sont trop fortes.
Moi, j'en ai marre que systématiquement, lorsqu'il y a une interpellation qui se passe mal, ce soit finalement les policiers qui soient condamnés. La réalité de ce qui s'est passé, c'est que si Théo s'était laissé faire et s'il s'était laissé menotter, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé après. Ça, c'est quelque chose qui est avéré. Oui, mais ce qui s'est passé après n'est pas avéré. Non, mais il s'est fait. Non, moi, je ne s'est pas fait violer parce que le terme n'est pas retenu. Il y a eu un coup malheureux. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Le policier le reconnaît. Celui qui a porté le coup de la qui a retrouvé quand même Théo allongé. Non, mais je suis d'accord. Mais enfin, la scène fait qu'il ne s'est pas laissé menotter. Il s'est rebellé. Ça s'est mal passé avec le premier policier. Puis il a fallu que les 3 autres se mettent sur l'autre. Enfin, sur Théo lui-même, ainsi que sur le policier. Et donc, on est encore dans une affaire où, malheureusement, celui qui est la victime, il est la victime. Il n'y a aucun problème là-dessus. S'il s'était laissé faire, on n'en serait pas arrivé là. Après, moi, je pense qu'il y a une valeur d'exemple. Je termine juste avec ça. C'est que moi, je ne suis pas d'accord avec cette société où, finalement, à chaque fois que les policiers essayent d'arrêter quelqu'un, parce que ça se passe mal, au final, ils auraient des réquisitions qui sont très élevées. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être condamnés. Mais je pense que 3 ans avec sursis, c'est beaucoup trop. Là, oui. Et l'utilisation de gaz lacrymo, les photos... on vous a pas donné la parole. Mais non, mais parce qu'il précise pas tout mais aussi. c'est pas comme ça. C'est pas comme ça l'histoire. Mais c'est important de donner vraiment tous les éléments. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, je vous le dis. Géraldine. Moi, je trouve que c'est très compliqué sur un plateau télé, dans notre petit confort, de se dire qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ces policiers qui arrivent sur le parvis des 3000, dans un milieu quand même hostile, puisqu'à l'époque, avant que la mairie ne change, je crois que c'était vraiment un point de deal très, très actif. Donc voilà, ils sont là, ça se passe mal. Évidemment, Théo vient sur eux. Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, peut-être leur seule erreur, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas su mettre Théo loin de ça, en fait. Ils n'ont pas su l'exclure de ce projet, l'exfiltrer. Ça, c'est peut-être leur erreur. Après, moi, quand je vois aujourd'hui Théo, je le trouve quand même assez admirable. Je trouve qu'il n'a pas de haine, pas de vengeance. Je trouve qu'il s'exprime très, très bien. Franchement, je trouve que c'est plutôt un modèle. Je trouve qu'il est très fort. Moi, il m'impressionne beaucoup. Je pense que la vie de Théo est dévastée comme la vie du policier. Parce qu'il y a des réquisitions, vous avez dit, certes, 3 ans avec sursis, mais il y a aussi 5 ans d'interdiction de mission de police et 5 ans de non-port d'armes. Donc je pense que la vie de ce policier qui était exemplaire jusqu'à présent est foutue. Et la vie de Théo est peut-être aussi très... c'est quand même compliqué. Mais si, je pense qu'il porte ce truc-là quand même. Ce sera jamais celui qui a fait du mal à Théo, bien sûr que oui. Et qui vient de s'ajouter au fait que jusqu'à présent, il n'exerce plus de fonction de policier aussi. Donc ça fait déjà 5 ans. Alors, mais il ne faut pas passionner le truc parce que je trouve que ça s'est J'aimerais juste qu'on voit le sondage, s'il vous plaît, le sondage, s'il vous plaît, merci. Voilà, oui, sévère, trop sévère à 68%, non à 31%. On a 2 débats aujourd'hui, donc vous allez réagir à l'autre. C'est la fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière. Vous pouvez rester d'ailleurs là-dessus, j'aimerais voir votre avis. Placée en garde à vue pour apologie du terrorisme, les parents sont-ils responsables? Et oui, elle a été interpellée par les enquêteurs de la brigade